Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier et aujourd'hui, je vous parle de la série sur Amazon Prime qui s'intitule Young Sherlock ou en français Jeune Sherlock. C'est une série qui raconte le début de Sherlock Holmes. C'est sa première enquête et c'est vraiment bien avant toutes les histoires classiques qu'on connaît, bien avant que le professeur Moriarty devienne l'ennemi juré de Sherlock Holmes, parce que dans cette série-là, Sherlock Holmes et Moriarty, c'est des amis. Donc, c'est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à date. C'est une série, elle est sortie tout en même temps. Les 8 épisodes qui durent entre 45 et 55 minutes, ils ont tous sorti en même temps le 4 mars. Et encore une fois, ça, le fait de tout sortir d'un seul coup, une série, ça a ses bons côtés. Moi, personnellement, j'adore ça parce que j'aime pas ça attendre chaque semaine pour regarder un épisode. Quand c'est tout d'un seul coup, je trouve ça parfait. Mais pour Amazon ou Netflix, ce qui est moins bon là-dedans, c'est qu'on en parle trop brièvement de ces séries-là. Sherlock Holmes, ça fait le buzz en ce moment, mais peut-être lorsque cette chronique-ci va sortir, on n'en parlera plus. Ça va faire le buzz trop court comparé à sortir un épisode par semaine. Et quand même, Sherlock Holmes, la série au complet, on parle d'un budget de 200 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup, disons. Et on l'a dit beaucoup, dans la promotion, là, c'est une série, le nom de Guy Ritchie est associé à ça. Guy Ritchie, le réalisateur qui a réalisé, les deux Sherlock Holmes, un en 2009, un en 2011 avec Robert Downey Jr. Et dans ce cas-ci, Guy Ritchie, il a aidé à adapter cette histoire-là parce que ce n'est pas une idée originale de Guy Ritchie, ce scénario-là. C'est basé sur une série de romans jeunesse. Et Guy Ritchie, lui, on le dit aussi beaucoup comme réalisateur de la série, mais il a seulement réalisé les 2 premiers épisodes et non les 8. Et la raison derrière ça, c'est pas rare qu'un grand réalisateur va réaliser les quelques premiers épisodes d'une série, c'est pour donner le ton. Et moi, personnellement, je le remarque, regarde, soyez attentifs, vous allez voir des petits détails. Les 2 premiers épisodes, c'est lui à la réalisation, ça paraît, il a son style, son look. Et toutes les autres après, moi, j'ai remarqué qu'on essaie d'imiter. Ça marche pas tout à fait bien des fois, mais on essaie vraiment d'imiter. Malgré que je dis que ça marche pas tout à fait bien, la saison, visuellement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, c'est très beau. Et au niveau des acteurs, le casting est excellent. Hero Fitzstephen, qui interprète Sherlock Holmes, est excellent dans son rôle. Et ce qui est amusant, c'est que c'est le neveu de Joseph Fiennes qui interprète le père de Sherlock Holmes dans cette série-ci. Et Donald Finn, qui interprète James Moriarty, excellent, excellent également. Et malgré que le casting est excellent, visuellement, magnifique, rien à dire. J'ai été un peu déçu par cette série-là parce que je m'attendais à trop. Je m'attendais à beaucoup trop parce que quand j'ai vu associer le nom de Guy Ritchie avec Sherlock Holmes, je me suis dit, ça va ressembler un petit peu à ce qu'on a vu dans le passé, aux 2 autres Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Et non, ce n'était pas le cas. Donc, mes attentes étaient peut-être un petit peu trop hautes. Veux pas, c'est basé sur une série de romans jeunesse. Mais quand même, c'est une bonne série, je le conseille. Et une des raisons pourquoi est-ce que cette série-là est faite, c'est amener Sherlock Holmes à un plus jeune public. Et oui, tout ça, c'est une bonne idée, mais au niveau de la business, OK? On va parler de la business derrière Sherlock Holmes. C'est une très bonne idée de faire découvrir ça aux jeunes parce que, 2 raisons. Sherlock Holmes, c'est un personnage connu, donc déjà là, quand on parle d'un personnage connu, moins de risques d'échec commercial, c'est plus facile à vendre aux gens. Regardez les nouveaux Sherlock Holmes, mais également, il faut comprendre que Sherlock Holmes, c'est dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droit d'auteur sur Sherlock Holmes. Chaque pays a des lois différentes par rapport à ça, mais en général, c'est souvent 70 ans après la mort de l'auteur ou 95 ans après la publication des dernières œuvres que quelque chose peut rentrer dans ce qu'on appelle le domaine public, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser à la maison, n'importe qui peut l'utiliser
Et veut pas, si on prend, mettons, les Spider-Man de ce monde, on veut réaliser un film sur Spider-Man, les droits d'auteur et tout ça, ça coûte une fortune. Mais dans ce cas-ci, bon, Sherlock Holmes, tout est dans le domaine public depuis 2023. Mais bon, c'est les derniers détails, mais si on prend Sherlock Holmes, le professeur Moriarty et même tous les premiers livres de Sherlock Holmes qui ont été publiés, tout ça, c'est dans le domaine public. Donc, ça veut dire que vous pouvez, à la maison, vous pouvez prendre le personnage de Sherlock Holmes et le faire un film avec lui. Et si vous voulez, remplacer le professeur Moriarty par, tiens, Winnie l'ourson. Oui, ça se peut parce que Winnie l'ourson aussi est dans le domaine public depuis 2022. Mais il faut faire attention. Le personnage original et non les nouvelles versions et non les derniers films et tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon cinéma.